Les transitions sont gérées via le menu transition. Vous voyez, transition, quand je clique sur transition là, il me fait varier les transitions. Et ce qu'il faut savoir sur ces transitions, comme j'ai dit, c'est la première des choses, c'est que les transitions gèrent la façon avec laquelle vos diapositives apparaissent et disparaissent. Donc, les transitions gèrent la façon avec laquelle vos diapositives apparaissent et disparaissent. Donc, ça veut dire que sur une diapositive, on peut appliquer plusieurs transitions. Donc, notamment peut-être deux. Une transition d'entrée pour dire la façon avec laquelle elle entre et une transition de sortie pour expliquer comment est-ce que la diapositive se referme et on passe à la diapositive suivante. Alors, toujours sur une transition a un certain nombre de caractéristiques, un certain nombre de... La première propriété d'une transition, c'est est-ce qu'elle se déclenche manuellement ou bien est-ce qu'elle se déclenche après une action, ça peut être un clic, ou alors est-ce qu'elle se déclenche après un certain nombre de secondes. Donc ça, c'est l'une des propriétés, donc ça veut dire le mot de déclenchement de la transition, comment sa transition se lance. La deuxième propriété qu'on peut appliquer à une transition, c'est la durée de la transition. Vous allez voir par exemple là, quand je clique ici sur la transition poussée, donc elle a une vitesse avec laquelle elle est poussée, donc qui peut varier de 1, 2, 3 secondes, 4 secondes, après faire 1 minute, donc tout dépend de nous. Donc il y a la durée de la transition. Et là, il y a une autre propriété qu'on peut appliquer à la transition, c'est le son. Est-ce qu'on veut que lorsque la transition s'exécute, est-ce qu'on veut appliquer un son? Est-ce qu'on veut un son particulier, un effet qui dit, OK, on est en train de sortir la transition ici. Donc voilà. Donc que ce soit une transition d'entrée ou une transition de sortie. Donc, une transition de sortie, c'est une transition c'est comment est-ce que votre diapositive se comporte lorsqu'on est en train de passer à la diapositive suivante. Que ce soit une transition d'entrée ou une transition de sortie, alors les mêmes propriétés peuvent être appliquées, à savoir comment ça se déclenche manuellement ou bien après un nombre de secondes, la durée de la transition, donc la durée de la sortie, le son qui joue lorsque la transition disparaît. Donc voilà les propriétés qu'on doit souvent appliquer. Alors nous vous invitons du 8 au 30 avril 2023 à prendre part à cette formation certifiante sur Word, Excel et PowerPoint, donc une formation qui vous permettra de maîtriser les bases de Word et PowerPoint et puis également sur Excel à travers l'interface, la simulation des différents types de formules de calcul, tableaux croisés, différentes panoplies d'outils dont vous pouvez avoir accès sous le logiciel Excel. Donc nous allons avoir un chapitre intermédiaire, dans un module intermédiaire sur l'algorithmique et la programmation avec AlgoBox, donc qui va déboucher sur la programmation VBA sous Excel, donc qui sera couronnée par la conception du tableau de bord, donc la formation. Donc vous pouvez contacter les différentes adresses qui sont là, donc téléphone ou email, ou alors vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour avoir toutes les informations nécessaires donc concernant la formation. Donc, et on se retrouve donc du 8 au 30 avril 2023 dans le cadre de cette formation. Si vous venez là sur ce menu-ci et qu'on déroule là, vous allez voir là, il y a un ensemble de transitions qui sont définies là. Donc, vous voyez là, stationné, le consort, vous voyez, il y a un ensemble de transitions qui existent par défaut. Donc, pour l'apparition, vous voyez là, rotation, voilà. Maintenant, un élément très important, les transitions peuvent aussi s'appliquer sur le contenu d'une diapositive. Vous allez souvent voir lorsqu'on lance un PowerPoint, lorsqu'on est sur certaines pages, sur certaines diapositives, tous les contenus ne s'affichent pas au même moment. Donc, il y a des contenus qui vont s'afficher, quelque soit après avant que tout contenus vont s'afficher. Donc, on peut aussi gérer comment est-ce qu'une diapositive apparaît. On peut gérer comment est-ce que les différents contenus de cette diapositive apparaissent. Donc, c'est très important. Donc, on peut aussi appliquer les transitions sur le contenu des éléments. Donc, vous allez par exemple voir là, si je clique sur processus, donc sur processus, je vais dire, OK, processus que tu vois ici, le voici. Je peux te dire, donc ça c'est un exemple tout banal là, je peux dire que là, tu vas apparaître sous forme de basculement comme ceci. Vous voyez. Donc, si j'ai un autre texte en bas là, n'importe quoi là, je peux dire que toi, celui-ci, toi, tu vas apparaître sur une autre forme, sous forme de déchiquetage. Donc, je peux faire des trucs comme ça. Et puis après, je sépare les deux éléments pour que les deux transitions soient séparées pour chacun des éléments. Donc, voilà un peu à peu près. Donc, on va commencer. Donc, ce qu'il faut savoir des transitions, c'est comment est-ce que les éléments apparaissent et comment est-ce que ça sort. Maintenant, lorsqu'on veut donc maintenant apporter des effets spéciaux
sur un élément pratique. Là, on va voir ce qu'on appelle des animations, donc qui sont l'objet de la... Alors, nous allons créer notre première transition. Je clique sur une diapositive quelconque. Et là, je vais choisir la transition que je souhaite pour cette diapositive. Donc, comment est-ce que je souhaiterais que cette diapositive apparaisse? Je peux choisir pousser pour la première. La deuxième diapositive ici, puisqu'elle est vide, je peux la supprimer. La troisième diapositive que voici, je peux choisir de la faire apparaître autrement sous forme de zoom. Voilà. Cette autre diapositive, je peux lui appliquer une autre forme de transition sous forme d'orbite, comme cela. Voilà. Et vous allez voir, si je lance mon diapo, si je lance mon PowerPoint, les transitions que j'ai définies vont être appliquées. Donc là, vous voyez, la première diapositive, elle apparaît en poussant l'autre. La deuxième, elle apparaît comme cela. La troisième, voilà comment elle apparaît. Et ainsi de suite. Donc voilà comment est-ce que on peut gérer les transitions dans une diapositive. On a tellement fait des choses compliquées, mais là maintenant, c'est des choses très simples. Donc ce n'est que ça. Il n'y a plus rien d'autre à faire sur les transitions. Ce n'est que cela. Donc quand je clique sur une diapositive quelconque là, comme la quatrième que voici, je peux décider que, ok, voilà, cette quatrième diapositive, elle va apparaître sous forme de rotation, comme cela. Automatiquement, quand je vais lancer mon PowerPoint, quand je vais arriver sur la quatrième diapositive en question, vous avez vu, elle va apparaître sous forme de rotation, comme ça a été défini là. Maintenant, on va voir dans les propriétés. Donc, les propriétés qui peuvent être appliquées sur une transition. La première propriété, c'est la façon avec laquelle on passe à la diapositive suivante. Donc, est-ce qu'on passe manuellement? C'est-à-dire, on appuie sur la touche suivante ou bien la télécommande du collecteur. Ou alors, est-ce que ça passe à la diapositive suivante après un certain nombre de secondes? Donc, je vais peut-être dire ici que passe à la diapositive suivante après, là c'est 1 minute seconde. Je vais dire passe à la diapositive suivante après peut-être, on va écrire là 10 secondes ou bien 2 secondes par exemple. Voilà. Après 2 secondes. Avec ça, je lance là. Ouais, je lance. Oups. Il va compter 1 seconde, 2 secondes et passe à la diapositive suivante. Là, sans que je n'ai à toucher. Donc, ça, c'est la première propriété qu'on peut appliquer. La durée que la diapositive. Donc, vous allez souvent voir des personnes qui sont expertes en présentation. Il peut faire son PowerPoint là. Et le jour où il a fait la présentation, il n'a pas besoin de télécommande, il n'a pas besoin d'appuyer sur les touches pour passer à la diapositive suivante. Automatiquement, il a paramétré, c'est que, ok, tout le speech qu'il a prévu pour la diapositive numéro 1, ce speech-là va lui prendre peut-être 20 secondes. Alors, il programme automatiquement que la diapositive numéro 2 s'affiche après 21 secondes. Il peut décider que la diapositive numéro 2 s'affiche peut-être après 25 secondes. Là, il donne une marge d'erreur peut-être de 4 secondes au cas où il déborderait. Donc, vous pouvez le faire ainsi sur toutes vos diapositives. Vous avez vu? Si je viens à la diapositive numéro 2, je vais dire OK. Quand tu vas apparaître, puisqu'il y a 2 images que je vais devoir expliquer, c'est ici, vous allez voir, c'est minutes, ça c'est secondes. Donc, si je vais mettre 2 secondes, je vais venir tout simplement là, je passe un des 0. Je vais dire apparaître peut-être après 5 secondes. Et que la première va apparaître après 2 secondes, la deuxième apparaît. Et la troisième va apparaître après 5 secondes, le temps pour moi d'expliquer le contenu des 2 images ici que j'ai en visuel. Alors, quand je lance, on va dire les processus agiles de Scrum. Quand j'ai fini de parler, 2 secondes plus tard, la fiche, je vais dire OK, on a une image de software engineering, une autre image de Scrum. Alors, on va passer à la diapositive suivante. Vous voyez, après 5 secondes, manuellement. Donc, on peut passer d'une diapositive à une autre manuellement, d'un slide à une autre manuellement. On peut le faire passer d'un slide à une autre après ce nombre de secondes. Donc, tout dépend de nous. Donc là, nous n'aurons plus à appuyer sur suivant. Après ce nombre de secondes, là, automatiquement, ça va passer à la diapositive suivante. Mais toujours est-il que lorsque j'ai paramétré le nombre de secondes ici, si j'appuie sur suivant, l'action d'appuyer sur la touche suivante est prioritaire. Vous voyez, elle est prioritaire sur le nombre de secondes que j'ai défini. Donc, automatiquement, ça passe au suivant. Donc, quand j'ai choisi une animation, vous voyez là, par exemple, le petit son que ça joue là, c'est parce que ici, j'ai défini en haut que je veux que ça joue un son qui s'appelle pousser. Donc, je peux choisir là aucun son. Là, lorsque je vais passer d'une transition à une autre, il n'y a pas de son qui est joué. Alors, je peux définir une durée, la durée de ma transition. Donc, si ma transition se passe en 1 seconde,
Vous voyez là, automatiquement en une seconde, ça va apparaître. Mais je peux décider que je veux que ma transition se fasse progressivement. Je peux vouloir que ma transition se passe progressivement. Là, si je vais choisir peut-être 10 secondes, et là, alors vous allez voir comment est-ce que, quand je vais mettre 10 secondes, la transition va se faire de façon lente et progressive. Vous voyez, lente et progressive, le temps d'épuiser les 10 secondes que j'ai défini. Donc, ça, c'est les propriétés qu'on peut appliquer sur une transition. Toujours sur une transition, je peux décider si je veux appliquer la transition que je vais éditer pour la diapositive numéro 1. Je peux décider si je veux l'appliquer partout. Donc, ça, c'est aussi un choix. Je peux décider d'appliquer la même transition partout. Donc, il suffit de cliquer ici, appliquer partout. Et automatiquement, cette transition sera appliquée partout. Donc, voilà un tout petit aperçu de ce qu'on peut faire avec les... Jusqu'alors, peut-être je n'ai pas compris la différence entre durée et après là. On a coché 2 secondes et 10 secondes là. Oui, je n'ai pas d'accord faire la nuance, oui. D'accord, très bien. Au fait, la différence qu'il y a entre la durée et après est la suivante. Après définit le nombre de temps après lequel je passe d'un slide à un autre. Vous voyez, si je mets ici 2 secondes, c'est pour dire que même si je n'appuie pas sur mon clavier la touche suivante ou bien sur la télécommande du projecteur la touche suivante, automatiquement après 2 secondes, je vais passer du slide-ci au slide qui suit. Tu vois un peu là? Donc c'est pour dire qu'après 2 secondes, je passe au slide suivant. Là, je vais faire un test, vous allez voir. Quand je lance là, automatiquement, après 2 secondes, après 2 secondes, il va compter 1, 2 secondes. Il va passer à la diapositive qui suit. Ok. Maintenant, la durée doit en fait définir la durée que la transition passe pour être effectuée. Pour être effectuée. Donc là, par exemple, vous avez vu, quand j'ai choisi la transition, je vais prendre une autre transition. Je prends celle-ci. Voilà. Je vais définir, par exemple, je vais dire que je veux que cette transition s'effectue en 10 secondes. Donc, je vais dire que je veux qu'elle prenne 10 secondes pour s'exécuter. Donc, quand je vais lancer, vous allez voir, ça prend 10 secondes pour s'exécuter. Or, par contre, une fois que ça s'est exécuté comme ceci, comme j'ai défini 2 secondes avant de passer à la prochaine, vous voyez, après 2 secondes, automatiquement, ça va passer à la prochaine transition. Donc, voilà la différence entre après et durée. Donc, la durée, c'est la durée que la transition prend pour s'exécuter. Après, c'est le nombre de temps après lequel on va passer d'un slide à un autre. Donc, nous vous invitons du 8 au 30 avril 2023 à prendre part à cette formation certifiante sur Word, Excel et PowerPoint. Donc, une formation qui vous permettra de maîtriser les bases de Word et PowerPoint et puis également sur Excel à travers l'interface, la simulation des différents types de formules de calcul, tableaux croisés, différentes panoplies d'outils dont vous pouvez avoir accès sous le logiciel Excel. Donc, nous allons avoir un chapitre intermédiaire, dans un module intermédiaire sur l'algorithmique et la programmation avec AlgoBox, donc qui va déboucher sur la programmation VBA sous Excel, donc qui sera couronnée par la conception du tableau de bord, donc la formation. Donc vous pouvez contacter les différentes adresses qui sont là, donc téléphone ou email, ou alors vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour avoir toutes les informations nécessaires donc concernant la formation. Donc, et on se retrouve donc du 8 au 30 avril 2023 dans le cadre de cette formation.